Donc là, j'ai pas envie forcément de faire ma vidéo, mais je sais que je dois avancer, je sais que je dois partager, je sais que je dois me parler. Ça m'aide beaucoup pour moi de me filmer et de me parler à moi-même comme ça. Je comprends beaucoup de choses, j'apprends beaucoup sur mes pensées, mes ressentis. Donc je vais le faire là, je sens que je vais commencer un rythme naturel comme ça, de une vidéo par jour, totalement honnête, full authentique, full transparence, pour partager un peu mon expérience de vie, mes projets, mes ressentis dans le moment présent, comment j'arrive à dépasser certaines choses, comment j'arrive à me remonter en vibration quand je suis plus bas. Quand je parle de remonter en vibration, c'est simple, c'est quand t'es pas bien, genre si t'es dans la peur, dans le manque, si tu vibres des choses basses, de la colère, ces choses-là. Comment je fais pour remonter dans un état de au moins neutre, un état de bien-être, ou jusqu'à un état de gratitude parce que je comprends des choses. Je sais que de me filmer comme ça m'aide beaucoup. Je me sens bien, je viens de méditer. Je pense que je vais prendre vraiment un temps doucement, tu vois. Ça, c'est... Là, sa première vidéo, il y aura pas grand monde, ça sera c'est moi et moi-même. Mais je pense que je vais prendre ce rythme-là, genre c'est ma pause de la journée, c'est ma méditation vocale. c'est... Et c'est un moment de partage avec les gens qui vont me suivre dans cette aventure, donc ça va être cool. Là, je commence une aventure entrepreneuriale assez costaud. Je veux pas juste faire de l'argent, je veux incarner la plus grande version de moi-même, la version de moi-même la plus accomplie, la plus alignée possible. J'ai fait un séminaire avec beaucoup d'entrepreneurs, mais c'était pas du tout dans le truc en mode entrepreneurial, c'était en mode de la respiration holotropique, donc tu libères des grosses émotions liées à ton passé. Et en fait, tu lis des liens en 2 jours que t'as jamais créés en une vie, avec des gens que tu connaissais pas. Genre, c'était fou. C'était fou. Faites des séminaires. Faites des séminaires. Moi, je vais en organiser 100%. Je vais en faire. Je vais faire des immersions. Genre, en fait, j'ai envie de créer un accompagnement, mais complet et sur tous les aspects, que ce soit en présentiel, en ligne, que ce soit en groupe, que ce soit des conférences. J'ai tellement d'envie, d'ambition de partager mon énergie, en fait. De m'assumer pleinement par, par certains outils que j'utilise. En fait, pour moi, c'est ça, c'est la méditation. Toutes ces choses-là, c'est des outils qui te permettent de te rencontrer toi dans ton unicité, dans qui tu es vraiment. Au-delà de tous les masques, au-delà de tout ton conditionnement que t'as pu avoir tout au cours de ta vie. Et donc, c'est de revenir vraiment à qui tu es, la source qui est en toi, qui est pas à l'extérieur de toi. Enfin, elle est à l'extérieur de toi aussi, mais pour la rencontrer, tu dois la rencontrer en toi. On a tous un chemin à faire intérieur et on sous-estime tellement ça. On nous a tellement appris à consommer, à aller voir, à chercher tout le temps à l'extérieur, chercher Dieu à l'extérieur. C'est que c'est tout à l'intérieur. En tout cas, c'est mon expérience. Et qu'il y a plein d'outils pour ça. Tu peux te faire accompagner pour ça. Tu peux le faire par toi-même aussi. C'est plus chaotique, c'est plus compliqué. Moi, c'est ça en fait. J'ai envie d'aider. Pardon, j'ai vraiment envie d'aider les gens à aller connecter avec eux-mêmes comme j'ai pu le faire en Thaïlande. J'ai jamais vidéo, tu vois. C'était un peu. C'est qu'il y a plein de hauts et des bas, tu vois, quand tu vas faire ces choses-là. Et je pense que quand t'es accompagné dans ce chemin intérieur avec une personne de confiance, de cœur, que tu sais qui est là pour toi, qui donne toute son attention, toute son énergie, toute sa présence quand elle est avec toi pour être avec toi et pour te faire connecter à toi, ça doit être tellement bien. Genre, je pense que c'est ce que mon ancien moi aurait aimé. En fait, c'est ça mon business, mon accompagnement, il va être basé sur l'ancien moi. Celui qui était dans sa chambre en dépression, qui savait pas, qui avait pas appliqué les outils. Il savait un peu les outils, la méditation et tout, mais il savait pas à quel point et il n'arrivait pas à s'appuyer. Il voulait pas, déjà par ego, il voulait pas prendre d'accompagnement. Il avait peur de manquer d'argent, il avait peur de tout ça. Et en fait, avec tout le chemin que j'ai fait, c'est tellement important pour moi d'accompagner cet ancien moi, d'accompagner cet ancien Dorian à aller, à aller se découvrir, quoi. Et je sens que ce processus, il va être magnifique parce que, en même temps, je vais m'aider moi-même et en même temps, je vais aider les gens. Parce que je vais aider mon ancien moi. Et vu qu'on est tous les mêmes, on est tous un, on est tous les mêmes humains, tu me regardes dans les yeux, on est les mêmes humains, on est des humains, tous on fait tous partie de la même substance, de la même chose.
c'est déjà fou ça. C'est déjà incroyable. Et en fait, on a besoin de l'humain. On a besoin de connexions authentiques. On a besoin de gens qui nous sortent de notre zone de confort. Et on a besoin de personnes qui sont là pour nous, qui sont vraiment là, présentes pour nous. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Ça a littéralement pas de prix. Moi, je mets 7 500 € pour moi et pour tout niquer, tu vois. Parce que tellement j'ai confiance en moi, je me dis, j'investis tout sur moi. Je sais que je vais y arriver. J'y arrive déjà. J'arrive déjà par le fait de le faire, par le fait de prendre des risques. Je me dis, ok, au pire, parce que là, j'ai eu un peu de sous des côtés pour ma mamie, merci mamie. Je rentrais de Thaïlande, j'avais plus un sou et il y a eu plein de choses qui se sont alignées. Bon, je vais pas en parler là, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont alignées en même temps qui ont fait que bah, ces sous, j'ai acheté une voiture et je me suis dit, enfin, c'est pas 7 500 € d'un coup, mais je me suis dit, mais en fait, je peux tout placer sur moi et vas-y, tu vois. T'as toujours essayé, en fait, j'ai toujours essayé dans mon coin. J'ai toujours essayé dans mon coin à lancer un business de coach sportif. Mais en fait, j'arrivais pas parce que tu vois, ça me faisait pas vibrer de faire ça tout seul. En fait, ce que je voulais faire quand j'étais tout seul, c'était de l'introspection, c'était vraiment aller en moi, me recentrer, trouver qui j'étais, vraiment lié à la spiritualité de ces choses, mais des trucs simples, tu vois. Je revenais à la présence, mais aussi je regardais des choses, des voyages astro, des gens qui te rapportent des témoignages d'expériences de mort imminente, des gens qui ont eu des parcours magnifiques et qui te donnent un peu leurs clés. Je me suis énormément renseigné sur la conscience, sur qui on est vraiment, sur l'introspection. Mais en fait, j'avais beaucoup de savoir, j'avais beaucoup de choses en tête, tu vois. Beaucoup de compréhension, beaucoup de lecture aussi. J'ai lu énormément de livres sur, sur le déconditionnement de soi, donc, avec Jiddu Krishnamurti, avec Eckhart Tolle, le fait de revenir à l'instant présent, que la vie se déroule ici. Et jamais demain, jamais hier, elle se déroule toujours maintenant, maintenant. Et rien que d'en parler, ça te fait prendre conscience de la magie, de la chance qu'on a de vivre ça. On a une chance, c'est même, je dirais pas une chance, mais c'est une bénédiction de pouvoir le vivre. On vit une expérience qui n'a pas de sens, enfin qui a du sens, mais qui n'a pas de sens finalement. On est là, oh, on vit un truc de fou et on s'en rend pas compte. Et du coup, faut le faire honneur à cette chose, faut y aller, faut dépasser nos peurs, aller dans l'inconnu, aller dans l'inconfort. Et ça fait vibrer, tu te sens vivre. Quand tu restes dans ton confort, dans ton connu, bah, tu revis les mêmes schémas passés, tu revis la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu te dis, mais pourquoi ma vie change pas? Parce que tu fais les mêmes choix, parce que tu as les mêmes peurs. Et donc tu construis toujours ta même réalité. Alors que si à un moment tu casses le pattern, tu, tu prends des risques, tu vois. Tu prends ces risques. Tu prends ce risque. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu retourneras bosser au McDo. Au pire, tu retourneras vendre des kebabs. Faire livrer des kebabs comme tu faisais il y a 6 mois. Au pire, tu vois, au pire. Mais si j'essaye pas, si j'ose pas, bah je vais m'en vouloir. Ça sera toujours dans un coin de ma tête et je l'aurai jamais fait par peur. Mais ça ne fonctionne pas. Tu peux pas vivre toute ta vie avec la peur. Tu peux pas vivre toute ta vie avec juste la peur de ne pas essayer, la peur d'échouer et la peur de réussir. Tout. On se cache derrière nos peurs souvent. Mais putain, mais c'est pas comme si elles te bloquaient. Tu peux te sortir de là. Tu peux, et t'as besoin, selon les états, selon ton état d'âge. Pour moi, tu peux toujours t'en sortir seul, quand même. Tu vois, c'est par toi-même, c'est par ta foi, par ton envie d'aller dépasser ça. Par la méditation, c'est moi ce qui m'a sauvé, hein. Ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a le plus reconnecté à moi, qui m'a le plus donné de l'amour. En fait, tu viens au-delà de tout ton jeu, donc tu fermes les yeux, d'un côté dans le vide, tu regardes, t'es dans l'espace parce que tout est noir. Tu deviens le vide, tu deviens un avec tes pieds et ta tête, tu captes que tu es un et pas de distance en fait quand tu fermes les yeux. Ces choses-là, ça fait qu'en fait, plus tu vas deep, plus tu vas profond dans cette expérience, plus il y a des réalisations de fou qui se passent. C'est à chacun. Moi, je l'ai vécu. Mon expérience, elle était magnifique en Thaïlande. Un mois tout seul avec mon appart et tout, ben, je me faisais 2 3 heures de méditation par jour pendant un mois. Ça c'est pas que ça m'a énormément apporté, ça m'a apporté mais 90% de mon voyage à l'extérieur, ce que je faisais au Vietnam, en Australie. En Thaïlande, j'ai quasi rien fait à l'extérieur. Juste j'allais à la salle, je faisais mes courses, j'étais à mon appart. 90% de mon voyage, il a été
là-bas. Parce qu'en fait, tout ce que tu cherches à l'extérieur, tout ce que tu vois en voyageant et tout, tu captes que tu. En fait, tu cherches juste. Tu cherches juste toi-même, en fait. Tu cherches juste à te reconnecter à l'instant. Tu cherches juste à vivre. J'ai fait des vidéos sur Insta sur ça. En fait, peu importe nos projets, peu importe tout ça, la seule chose qu'on veut faire, c'est vivre. J'ai regardé ce matin, j'étais dedans. Frère, on veut juste vivre, on veut juste être heureux. En premier, on veut être heureux. Et il faut se mettre ça dans le crâne que tu dois te prioriser. Tu dois te prioriser, tu dois vraiment être égoïste. Mais l'égoïsme, on te l'a switché, on te l'a mis dans le négatif. C'est pas négatif, ça, c'est deux polarités. C'est peut être négatif comme positif. L'égoïsme mal tourné l'égoïsme dans l'avidité, ces choses-là, là, ça devient négatif. Mais l'égoïsme dans l'amour de soi et dans la recherche d'amour intérieur, de soins, de, de compréhension, ça peut que être positif. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te rends compte toi-même, tu sais, il y a quelque chose qui parle de ça. Je sais plus c'était où, mais je vois souvent cette phrase et elle est trop vraie. C'est tu peux rencontrer quelqu'un qu'à la hauteur à laquelle il s'est rencontré lui-même. C'est tellement vrai. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un au-delà de tes attentes, comment tu penses qu'il faudrait que tu rencontres quelqu'un. Non, c'est que lui. Je sais pas, c'était pas très français ce que je viens de dire, mais c'est la personne, elle va te voir à la hauteur dont elle s'est vue. C'est deep de fou ça. Parce que du coup, t'en as deux expériences différentes de fou, donc deux personnes qui se rencontrent. Il y en a une personne qui va vivre des trucs de fou, qui va vivre intensément quelque chose. Et l'autre, vu qu'elle est dans ses schémas de peur, encore dans ce pattern de son ancien de son ancien elle, elle va juste revivre des patterns de pensée, des choses du passé qui sont qui sont pas présentes parce que du coup la personne n'arrive pas à être présente et tout. Et c'est drôle parce qu'en fait en même temps, c'est pour ça que j'étais un peu dans ma tête. C'est qu'en même temps que je te parle de ça, je vis exactement ça avec une personne. Et là le plus important c'est de pas s'y attacher. C'est facile à dire mais la liberté elle est dans le présent. Donc le non-attachement, toutes ces choses, toute cette non-dépendance, cette indépendance, le fait de pas être dépendant des gens à qui tu parles, tout ça, toutes ces choses elles sont dans le présent. Tu ne peux pas vouloir être indépendant de penser tout le temps dans ta tête. Il faut revenir tout le temps dans le présent, dans un état dénué de pensée, un état dénué de schéma lié à ton expérience. Il faut très régulièrement prendre ce recul sur cette expérience. Et moi, là, je le vis, j'ai été beaucoup dans l'extérieur ces derniers temps, j'ai beaucoup de projets en cours, j'ai beaucoup de choix, d'engagement, d'opportunités qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est trop beau, c'est magnifique, je suis tellement en gratitude par rapport à ça. Mais tu vois, je suis pas mal fatigué, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Parce que j'ai vraiment beaucoup donné. Je suis tombé dans une forme de dépendance de l'extérieur. Et je l'ai vu. Et la force de tout ça, c'est de pas se juger, de juste voir. Et à partir du moment où tu vois, tu vas rectifier par amour de toi. Si tu vois vraiment dans l'instant, dans une pure vision, si t'es en train de voir. La vision, c'est ça, vraiment de voir, c'est pas ah, je vois, mais je me juge, ah, je suis une merde. Ça, c'est pas vraiment se voir. Ça, c'est se juger lié au passé. Donc, par rapport à des expériences passées, tu vas te juger parce que tu t'aimes pas par rapport à ça, si ça. Alors que si t'étais vraiment présent, dans le présent, tu es dénué on va dire, de pensée. C'est pas forcément vrai parce qu'il y a certaines pensées qui peuvent émerger, mais quand tu viens vraiment t'ancrer dans le présent, dans ton corps, dans la vie, dans le calme, tu vois, avec la respiration, tout ça, tu vas te parler en étant dénué de jugement. Tu vas te parler en étant dans l'amour de toi. Et moi, me parler, écrire, euh, me parler en vidéo, en caméra comme ça m'aide de fou. Ça m'aide de fou. Et je l'avais pas mal lâché ces derniers temps. Là, je vais le reprendre de fou. Ça me donne un équilibre. En fait, ça me fait du bien de m'exprimer avec moi-même, tu vois. Dans l'honnêteté et dans la transparence. Et qu'il y ait des personnes qui voient ou pas. Presque, je le fais pour moi, tu vois. Et ce qui en découle, c'est que du coup, je vais attirer les personnes comme moi et qui ont besoin de moi. Parce que je sais que je peux apporter énormément dans tout ça. À des humains qui sont un peu
dans le schéma dans lequel j'étais quand j'étais plus jeune, ou même avant, tu vois, parce que moi j'ai eu un vrai switch en très peu de temps. Voilà, je sais que c'est la suite, je sais que je vais devoir vibrer très haut. Là, c'est la fatigue, donc je m'en veux pas, tu vois, je sais que je suis pas au max, ça se sent sur la vidéo. Je suis pas au max, mais je veux quand même faire, je veux quand même aller de l'avant sans mettre de pression, tu vois. Le faire, il doit être doux, il doit être amour, il doit être vraiment acceptation, il doit être vérité, honnêteté. Là, c'est ça que je fais, tu vois. Juste, je parle et je calcule rien. Et ça me fait du bien, donc ça peut faire du bien à des gens. Et même si, dans tous les cas, c'est moi que je prends en tout cas en priorité pour ce moment-là, pour cette petite phase de cette vie, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi. J'étais beaucoup dans l'extérieur, comme j'ai dit. Et là, les futurs projets ils vont être très beaux. J'ai beaucoup d'idées. Je veux organiser des séminaires dans le futur. Je veux vraiment lancer un accompagnement très aligné avec moi, lié à tout mon ancien moi, en bien structurer tout ça avec mon coach. C'est drôle de dire ça parce que j'ai tellement pas l'habitude de ça. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir un mentor, un coach et tout. Mais des fois, faut mettre son ego de côté et connecter avec des personnes comme ça, des personnes qui sont placées dans des domaines d'inconfort pour toi. C'est ça qui va te faire le plus avancer en fait. Et oser demander, enfin, oser péter vos barrières. Je crois que je vais te partager ça. Déjà, si t'es jusqu'à là, c'est que t'es intéressé par ma vie, sûrement, et par l'énergie qu'il y a. C'est une énergie vraiment calme, hein. Je pars pas dans des trucs très. Là, l'énergie, elle est calme, je suis honnête, je vais pas essayer de faire une vidéo full énergétique, non, là, c'est chill. Je vais vraiment prendre le temps de parler. Mais là, j'ai. Donc, dans 3 semaines, j'ai un séminaire, genre, j'ai un stage, le même stage que j'ai fait il y a 2 semaines. J'en ai pas trop parlé, là, mais c'était transformationnel. J'ai vraiment libéré une énergie, des émotions de fou. J'ai connecté avec des gens de malades. C'était une explosion d'amour. C'était une explosion d'amour en 2 jours. J'ai connecté avec des inconnus comme j'ai jamais connecté avec ma famille et mes amis. Et en fait, je vais le refaire dans 3 semaines, du coup, avec des gens différents. Enfin, pas tous, c'est moitié différent, moitié. Voilà. Donc, je suis trop hâte, je suis trop content. Je me suis aussi engagé à faire un séminaire dans 2 mois. Et dans ce séminaire, avec la fille, on a connecté de fou. Je vais intervenir sur l'aspect de la méditation, sur l'aspect de l'introspection. Je vais faire une conférence d'1 heure, je pense à peu près, avec une méditation guidée au début, une méditation guidée à la fin, et une conférence tout le long. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je tends, ça va flop. Mais si j'ose pas, si je le fais pas, je l'ai senti, tu vois. Eh ben, j'aurais pas essayé. Je serais resté dans mon coin de ma tête et je l'aurais pas fait. Non, là, je vais le faire. Je vais tout faire pour. Je vais tout mettre mon amour, tout pour les gens déjà qui vont m'écouter. Pour moi, pour mon ancien moi qui avait peur de parler en classe, qui était là en. Presque. Enfin, pas presque la voix qui tremblait quand il parlait. Tout le monde. Il sentait toutes les pensées des gens, tu vois, qui étaient négatives. Mais aussi, c'était parce que moi, je me jugeais, tu vois. J'étais dans mon truc de. Ah, je sais pas parler. Ben, justement, j'utilise cette faiblesse en force pour faire une conférence sur la personne que je suis devenue. Enfin, comment je suis devenu cette personne. Et je suis pas devenu quelqu'un de fou. Non, je suis juste en paix avec moi-même. Je suis juste en paix littéralement, littéral avec moi-même. En amour de moi, en acceptation de moi. En fait, maintenant, mes chutes, ça fait vraiment. Avant ma vie elle était comme ça. Tac, tac. Et je te mens pas, même ma vie. Donc, on va faire une ligne là. Là, t'as la ligne. Ma vie, ça faisait. Et je remontais juste au-dessus de la ligne. Et en fait, j'évolue comme ça. Mais vraiment tout le temps dans le bas. Et j'avais des petits moments de cool. En tout cas, la dernière année ou les 2 dernières années, on va dire. C'était vraiment ça. Genre, chômage, j'essayais de travailler. En même temps, j'essayais de lancer mes projets. En même temps, j'essayais d'aller à la salle. En même temps, j'essayais de lire, de comprendre. En même temps, j'essayais de méditer. Mais j'arrivais pas. Et je suis parti en voyage et ça a tout switch. Parce que je me suis rencontré avec moi-même. Je suis parti solo. Enfin, de base avec des potes. Mais quand je suis parti solo, ça a tout changé. Mais bref, pour te résumer tout ça, ouais, du coup, je vais faire une conférence. Donc, dans 2 mois, j'ai un séminaire. Dans un mois,
J'en ai un autre, donc j'en ai un de 4 jours aussi dans un mois. Et dans un mois et demi, dans 3 semaines, j'ai un stage de 2 jours, donc un séminaire pareil. Dans, dans une semaine, j'ai une immersion avec mon coach. On va vraiment taffer sur l'aspect structure de mon offre, de mon accompagnement et tout. Il y a plein de choses qui se sont ouvertes. J'ai pris beaucoup de décisions. Je suis allé à Nice pour le rencontrer. On a bien discuté pendant 5h30. J'ai eu beaucoup de potes en appel, enfin des gens du stage en appel sur plein de sujets. On a beaucoup avancé sur tout ça. Et donc là, je me retrouve à devoir vraiment m'ancrer dans ma vision, à devoir revenir au présent, au calme. Et en même temps, tu vois, parce qu'il va falloir envoyer. Ça va être beaucoup de pression. Donc à la fois, il faut que je sois intensément dans cet espace, à l'intérieur de moi, dans cet espace de paix, de calme, de clarté, de puissance calme. Et à la fois, à l'extrême opposé, dans cette puissance, euh, à dire masculine, tu vois, à y aller, à vouloir conquérir, un peu avec le temps, le presser, mais qui est sous forme d'énergie de vas-y, on y va, tu vois, ce truc on va chercher on va chercher, j'allais dire les résultats, mais j'aurais dit plus, on va chercher le process, on va chercher la joie, on va chercher l'expansion, on va chercher la. C'est quoi ce mot? L'expansion, l'enthousiasme. L'enthousiasme. On va chercher l'enthousiasme, on va chercher la force, tu vois, la puissance, l'énergie. Là, je suis pas dans ce truc-là, je suis vraiment dans le chill, tu vois. Mais je sais que quand je suis lancé, je suis dans ce truc-là. Et je suis inarrêtable. Mais du coup, ce qui est bien, c'est là d'avoir un cadre. Ça va me faire du bien. Voilà. C'est bien pour chill, pour discuter de tout ça. J'aime bien ce petit truc. Tu vois, il y a un peu de lumière, un peu du violet. Ouais, c'est chill avec mon bureau comme ça, j'aime bien. Ça annonce du lourd pour la suite. Je pense que là, je vais chill. Je vais vraiment je vais encore méditer, tu vois. Vraiment me mettre dans ce truc-là, calme. Le soir, tu vois, chill. Ce matin, je suis allé à la boxe. Je me suis bien envoyé, tu vois, vraiment dans le côté masculin. C'est vraiment, en fait, c'est de jongler avec ces deux aspects de soi. C'est la clé. Et de pas vouloir trop, ne pas être trop dans le calme. Ou ne pas vouloir trop te mettre dans l'activité à fond, même physique et tout. Non, va dans les deux extrêmes. C'est ça l'équilibre. Pour moi, tu fais à fond. C'est quand tu, regarde, quand tu fais à fond. En fait, c'est ça, tu vas dans une méditation, si t'es dans une méditation, mais en même temps, tu penses à tes projets ou à la puissance que tu devrais sortir ou. Enfin, tu penses à des choses, ben, ça va biaiser ton expérience. Faut que quand tu vas dans quelque chose, tu vas à fond, à 100%. Et donc, que ce soit avec la méditation, donc en lâchant prise totale, et en étant dans l'être à 100%, ou que ce soit dans ton sport, à arrêter de penser à ah oui, il faut que je regarde. Non, de t'envoyer, de tout niquer, tu vois. D'aller tout chercher à 100% dans toute ton énergie. Et je pense que c'est ça l'équilibre. En tout cas, c'est le mien. C'est celui que je vais expérimenter et que j'expérimente depuis peu. Ah, je pense que la vidéo, elle a pas mal d'informations déjà. Je touche avec mon pied tout à l'heure la perche. Du coup, ça fait bouger. Mais voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, avant de faire la vidéo, je fais des petites peurs, tu vois, je les ai écrites. Et en fait, tu vois que c'est qu'une fréquence, en fait, tout ça. C'est qu'une certaine fréquence. Je suis pas très loin de cette fréquence, on va pas se mentir, je suis pas au max. Mais je suis pas down, tu vois, je suis bien, je fais mon truc. Je le fais pour moi, je fais pour me comprendre, je fais pour enga- respecter mes engagements, respecter mes paroles et te partager ça, tu vois. Je sais pas qui va regarder la vidéo jusqu'au bout. Là, s'il y a encore quelqu'un, c'est fou. En tout cas, sache qu'on va aller très loin et qu'on est qu'au début de quelque chose de très grand. Moi, ce calme, il m'est très important depuis que je suis quelqu'un, je pense, d'hypersensible. J'ai pas fait tous les tests et tout, mais je me connais. Hypersensible, hyper stimulé, donc voilà, en fait, j'ai besoin d'être stimulé à fond, d'avoir plein d'informations, de faire plein de choses et tout. Mais j'ai besoin de tout l'inverse pour vraiment réguler ça et pour me recentrer, pour être bien avec moi.
Parce que sinon, je vais trop tout donner à l'extérieur par amour. Sauf qu'en fait, tu te vides, tu te vides, tu te vides, tu te vides. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu te donnes plus à toi. Donc faut que tu te donnes à toi en premier, mon gars. Et ça devient un jeu. Genre. Ça, c'est un jeu on doit créer. On a un processus incroyable à vivre. On a une vie de fou à vivre. On la vit magnifiquement. On la vit à 100%. Va méditer à 100% et va faire ton sport, va lancer ton business à 100%, va aider ces gens à 100%, mais va en toi à 100%. C'est qu'une question d'équilibre entre les deux polarités. Mais l'équilibre, il est pas dans le fait d'avoir peur de se mettre là-dedans. Non, 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 l'équilibre est dans le lâcher prise. Dans j'y vais à fond. C'est trop bien. C'est trop bien la vie. La vie est un jeu. Créons notre jeu. Créons notre jeu. J-E. Et entre parenthèses U. C'est magnifique. Mal au crâne. Là. Voilà. Et là maintenant, faut que je fasse un petit reel. Un petit reel. Là, je suis un peu KO. Mais c'est bien. Tout à l'heure, je me suis écouté, tu vois, j'ai fait une sieste. Et voilà, je me mets à fond dans ce truc de calme. Ça fait du bien, je m'autorise ces moments-là. Avant, je me les autorisais pas, je me prenais la tête. Et tu pars en burn-out, en dépression, des trucs comme ça. Ça sert à rien. Écoute ton corps. Et à la fois, dépasse-le. À la fois, écoute-le. Et si tu vois que à chaque fois que tu écoutes, ça change rien. Prends des décisions, fais des choses qui sortent du commun. Je sais pas, tous les matins tu te lèves, tu fais toujours la même chose. Ben, je sais pas, un matin, lève-toi, va au café, va prendre ta voiture, tu vas à la montagne. Je sais pas, mais change les choses, ose. Faut qu'on ac- qu'on agisse différemment, tu vois. Tu veux des résultats différents de toute ta vie, tu dois agir différemment. Tu peux pas faire les mêmes choix, tu peux pas faire les mêmes erreurs. Faut que tu apprennes de tes erreurs et que tu appliques ces leçons, tu vois. Tout con, hein, c'est une phrase toute bête, mais c'est réel. Bon, allez, on va poster cette petite vidéo qui m'a fait très plaisir. Je suis tellement à l'aise maintenant pour faire des vidéos comme ça, chill. Tu vois, je me prends pas la tête, je force pas la chose. Et ça rend quelque chose de sympa, je trouve. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. Donc on connecte, je sais pas qui va connecter avec moi sur cette vidéo, mais sûrement des personnes. En tout cas, j'ai été honnête avec mon ressenti. Je vais pas jouer un rôle de je suis au max, je vais pas jouer un rôle de je suis trop pas bien. Non, non, c'était une petite mise à jour, tu vois. De frère, j'ai fait mon voyage en Thaïlande, j'ai fait mon voyage en Australie, j'ai vécu des choses de fou. Et en même temps, je reviens au simple et je vois que la vie se déroule vraiment dans l'instant présent et que dans les choses simples. Je suis allé dans des temples, je suis allé dans des endroits de fou, j'ai kiffé ma vie, tu vois, mais le plus important en fait, c'est d'être présent. C'est en fait de kiffer ton process. Peu importe lequel c'est, peu importe ce que tu veux faire, ce que tu veux être. Comment tu y vas? Comment tu y vas? Est-ce que tu vas dans la force? Est-ce que tu vas dans le dur? Ou est-ce que tu vas dans le lâcher prise? Est-ce que tu vas en t'amusant? Est-ce que tu vas dans la joie? Est-ce que tu vas dans la joie? Est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu la vis? Pose-toi cette question en repartant. Viens, on vit notre vie. Prends le temps. Prends le temps de te recentrer. Regarde, c'est l'inconfort de chaque humain. Pour moi, c'est ça. C'est le rien à faire, le fait de rien faire, de te poser, de rien faire. C'est le plus gros inconfort de chaque humain. Quasi. Parce que quoi, on a été éduqué dans tout l'inverse. Oh là, faut toujours être à l'extérieur, toujours faire, 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 toujours devoir des choses à des gens, devoir les notes, devoir à tes parents un 17 sur 20 ou un 10 sur 20 ou le bac ou le truc pour rendre fier, je sais pas qui, je sais pas qui. Mais toi, t'es où dans tout ça? Tu t'es perdu là pendant ces vingtaines d'années là. Tu t'es perdu, c'est comment tu te retrouves? Comment il est où le processus pour se retrouver? C'est ça que je veux aider les gens à aller voir. C'est exactement ça. Vas-y, vends-toi. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Moi, j'aime trop pousser les gens à aller en eux et leur donner les outils, leur donner la connexion, l'énergie nécessaire pour réveiller cette force en eux et cette connexion à leur cœur.
Ça paraît des choses spirituelles. Mais frère, c'est tout con. C'est tout simple. C'est juste. Mais forcément, tu reprends contact avec le présent, avec la vie du coup qui se déroule que maintenant. Donc, toi, qui te déroule là, au lieu d'être tout le temps là, qui est tout un programme issu du passé, on le sait. Donc, si tu veux reprogrammer ce passé, si tu veux reprogrammer tous ces patterns et que tu veux une vie différente, va falloir faire des choix différents. Et ces choix différents, tu vas les faire que maintenant. Tu vas les faire que en étant présent, en étant ancré, en revenant vraiment à ok, viens, on fait une mise à jour. À vraiment venir là et à te poser les bonnes questions. Et je suis là pour ça, moi. Je suis là pour ça, je te jure, je suis là pour ça. C'est ma mission, je le sens, je le vibre. Tu vois, rien que quand je commence à en parler, on parlait pas forcément de ça au début, je commence à en parler, je reprends beaucoup d'énergie. Parce que je sais que je dois faire ça. Je sais que ça, c'est ma zone de confort. C'est de venir dans le rien à faire et d'y plonger, tu vois. De plonger dans le cerveau, dans ton cerveau, de plonger dans l'optimisme, mais pas dans le faux optimisme, dans vraiment, ok, il y a ça, 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 c'est parce qu'il y a ça. Ok, mais du coup, viens, on va voir ça. Et viens, on le fait comme ça. Et viens, on est ensemble, tu vois. Viens, on s'accompagne dans ça. C'est ce que j'ai fait avec moi, en me parlant à moi-même en caméra tous les jours, quasi. Il y a plein de vidéos que j'ai pas postées. Je fais des vidéos depuis quasi 2 ans où je poste rien et j'étais juste dans mon truc, dans mon introspection, juste à me parler à moi-même. Et ça me faisait trop du bien. Donc, j'ai plein d'outils, j'ai plein de clés que je veux partager, que je veux donner avec amour. Et on verra comment ça va se faire. Mais je sais que ça va se passer parce que je vais tomber sur les bonnes personnes, les personnes vont tomber sur moi. Et cet échange, ça sera un échange d'amour, un échange énergétique qui sera dénué de vices, dénué de manipulation, dénué de, tu vois, de tout ce qu'on peut comprendre. Voir l'image qu'on a sur la vente. Et là, je suis en train d'apprendre que la vente, en fait, c'est juste une forme d'engagement. Tu regardes, tu mets pas d'argent, bah tu t'es pas engagé. Tu mets pas d'argent, tu mets pas un gros billet là. Je ne m'engage pas, je me mets pas hors de ma zone de confort. Ok, bon, mon stockage, j'avais plus de stockage. Du coup, là, c'est la suite de la vidéo, je parlais de l'engagement. Ouais, que la vente, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est juste un échange d'énergie. Oula. C'est juste un échange d'énergie en fait. Donc, il y a une énergie d'engagement et une énergie de don. De l'un et de l'autre côté. Quand tu commences à voir la chose comme ça devient tellement plus simple de vendre. Parce que c'est juste, tu aides la personne en fait. C'est vraiment de l'amour. Selon après ton offre et selon ce que tu veux faire. Je vois quand je parle de tout ça en réel ou même en appel avec des gens, c'est ça qui me fait vibrer. Genre. Ça me fait tellement monter haut, ça me fait monter haut. En vibration, genre dans la joie, dans le fait de vouloir transmettre et ça élève les gens. Je sens que j'ai tellement à donner. Ça me remplit de gratitude. De tout ce que j'ai fait en fait pour moi. En fait, je peux le faire, je peux aider les gens à le faire pour eux-mêmes. Voilà. Donc c'est trop beau. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et moi là, je vais aller en soirée. Ça paraît totalement contradictoire de tout ce que j'ai dit. Et ça l'est. Et je t'ai dit, mes moments de chaos, je veux les vivre à 100%. Et c'est ce que je vais faire. En gros, là, je vais me lancer dans vraiment une phase ultra productive, genre en mode full focus sur mes objectifs, sur moi et tout. Du coup, là, je voulais voir mes potes. Mes potes, ils m'ont proposé de sortir. Puis je me suis dit, tout le temps, en fait, je refuse. Quand ça fait 6 mois, ça fait depuis l'Australie que je me suis pas autorisé à sortir en soirée. Donc, dis-toi, là, il y a tous mes potes et tout, on s'est revus, hein, mais on n'a pas fait de soirée parce que je suis en mode, ouais, genre, je veux pas faire de soirée. Mais pourquoi tu veux pas faire de soirée? C'est ouvert à tout. Juste, c'est l'extrême qui est pas bon. C'est de toujours. C'est les habitudes mauvaises. Je vais jamais en soirée, mais vas-y. Je vais le faire, je vais me mettre dans ma zone d'inconfort parce qu'en vrai de vrai, je kiffe pas trop ça, plus trop ça. Mais voilà, ça va me permettre de vraiment m'ancrer dans toutes ces énergies qui vont beaucoup bouger. Je vais vraiment être présent, être là avec mes potes, vraiment faire ma bulle avec mes potes, moi et la vie, et kiffer ma soirée, danser pour moi. Et tu vois, tout a ses polarités. Il n'y a rien qui est négatif. En tout cas, personnellement, je vois les choses comme ça. Tout a quelque chose à t'apprendre, tout a quelque chose à t'apporter. Donc là, c'est ce qui va se passer. Je vais aller en soirée, alors je parle de méditation, je parle de calme, je suis un peu fatigué. Mais je veux le faire
pour moi en fait. Je me suis pas autorisé depuis, ça fait 6 mois. Je me suis jamais autorisé et surtout qu'après là je pourrais plus. Donc vas-y, tu vois. Et des fois, le lâcher prise, il est dans plein de choses. Il peut être dans le taf, dans sortir, dans les sortir, si t'as pas l'habitude de sortir, si t'as pas l'habitude de sortir, de, de méditer si t'as pas l'habitude de méditer, de faire du sport. Faut y aller, faut aller dans ces zones d'inconfort. C'est drôle parce que c'est une zone d'inconfort. Et j'ai expliqué à mon coach, il a trop bien compris. Magnifique. Il a très bien compris le. Il m'a dit, pas d'avis, c'est ta vie, je comprends. Enfin, genre, c'est tes choix. C'est sympa, je vois que ça se fasse une relation comme ça. J'aime beaucoup la tournure que ça prend. Bref, on y va. Let's go. Je vais monter la petite vidéo. Je vais juste la poster direct sur YouTube. Je vais mettre juste une petite musique et un petit réel Insta, TikTok. Et ça part en soirée. Peace. Bisous. On se retrouve demain. Je vais essayer de faire plus court. Des petits résumés de journée ou des petits résumés de ressentis, de pensées, d'objectifs. À chaque fois des mises à jour. Et où j'apporte de la valeur, où j'apporte un peu comment moi je fais pour m'élever dans ce chaos, ou comment je fais pour être en paix avec moi-même, avec plein d'événements et de choses qui se passent dans ma vie. Prends soin de toi, on se retrouve demain. Et puis, c'était de rien. Prends soin de toi vraiment.